Bonjour, bienvenue à vous. Je vous demande, s'il vous plaît, puisque pour l'instant, nous n'avons pas utilité à échanger ensemble, de couper votre caméra sur le tableau tout en bas à gauche pour que la bande passante soit disponible et pour que, bonjour, et pour que la qualité de l'enregistrement, bonjour, soit meilleure. Voilà, merci de couper votre caméra et votre micro tout en bas, s'il vous plaît. Comme ça, nous pourrons commencer. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour. Donc, voilà, une fois que vous aurez coupé votre micro et votre caméra, nous pourrons commencer. Bonjour. Bonjour. Donc, très important de couper le micro et la caméra sur le tableau tout en bas à gauche. Bonjour Béatrice, Aurélie, Marie-Hélène, Karine, Sophie, Virginie, Stéphanie. Et je vois que certaines personnes se font appeler Galaxy. Je sais que c'est en vous. Donc c'est très bien comme ça. Nous commençons tout de suite. Certaines personnes ont du mal à se connecter. Je réponds à un petit message. Il est 59, on est dans les temps. Bonjour, bonjour. Merci de votre présence. Bonjour. Veillez à ce que votre micro et votre caméra soient coupés et nous allons commencer en toute simplicité. Je vous invite donc, puisque c'est la formule ici, à faire comme chez vous, à ne pas forcer, à respecter votre corps, à l'écouter, à le laisser respirer pendant les pratiques posturales. Bonjour, merci de couper votre caméra à vous. Alors, nous allons commencer par des salutations au soleil à genoux. Inspire, je roule les épaules.
expire, les mains sur le cœur. Inspire, je croise les doigts, je me grandis. Expire, je tire le bassin en arrière et je pose les mains loin vers l'avant. J'arrondis le dos. Inspire, je creuse le dos, le long de toute la colonne. Je griffe les orteils. Expire, chien tête en bas. Inspire, je creuse le dos. Expire, j'arrondis. Je pose le bassin sur les talons. Inspire, reptation. Vous n'êtes pas obligé de poser les coudes. Le cobra. Sortez bien la tête des épaules. Expire, à nouveau le chien tête en bas. Je griffe les orteils, je soulève les genoux, je tire le bassin vers le ciel. Je presse les index et les gros orteils dans le tapis. Inspire, expire sur place. Inspire, je pose les genoux, je creuse le dos. Expire, j'arrondis le dos, les doigts glissent sur le sol. Je croise les doigts, inspire, je me grandis. Expire, les mains redescendent sur le cœur. Inspire, une deuxième fois, je croise les doigts, je me grandis. Expire, j'arrondis le dos en tirant le bassin en arrière et en posant les mains loin devant. Inspire, je creuse le dos à partir du bassin le long de toute la colonne. Je roule les épaules et je regarde devant moi. Je griffe les orteils. Expire, le chien tête en bas, les jambes pliées pour que le dos puisse s'étirer. Inspire, expire sur place. Les appuis dans les index, dans les gros orteils. Inspire, je creuse le dos. Expire, j'arrondis le dos en posant le bassin sur les talons. Inspire la reptation, soit en posant les coudes à ras du sol, soit avec les coudes levés. Sortez bien la tête des épaules, avancez les genoux et le bassin pour protéger le dos. Expire sur place, inspire sur place. Expire, je fais partir le chien tête en bas, le bassin vers le ciel, avec les jambes pliées pour l'instant, pour que le dos puisse vraiment s'étirer. Imaginez une ligne qui part des poignets, qui remonte jusqu'au bassin, comme si vous vouliez ouvrir les aisselles. Inspire, je pose les genoux, je creuse le dos. Expire, j'arrondis le dos, les doigts glissent sur le tapis. Inspire, je croise les doigts, je me grandis. Expire, je redescends les mains sur le cœur. Nous allons passer maintenant dans la posture debout pour les salutations au soleil debout. Donc inspire, je roule les épaules. Expire, les mains sur le cœur. Les épaules restent ouvertes. Et puis, inspire, j'ouvre les bras sur les côtés. Quand j'arrive tout en haut, j'essaie d'attraper les mains
pour faire respirer le côté droit. Faire respirer le côté droit. Inspire, j'ouvre. Expire, je referme. Inspire, j'ouvre. Expire, je referme. Toute la respiration dans le côté du buste droit. Ensuite, la même chose à gauche. Je vais attraper le poignet gauche avec la main droite. Et je vais laisser le côté gauche s'ouvrir respiratoirement. Je vais laisser le souffle circuler dans le côté gauche du corps. Inspire, je vais me redresser comme si je pouvais contracter les fessiers vers l'avant en tenant compte des appuis des gros orteils sur le sol et du nombril vers l'arrière, de bien ouvrir l'avant du corps. Expire, au contraire, c'est le bassin qui va être emporté vers l'arrière, qui va s'étirer vers l'arrière, les bras sur les côtés. Je descends ce que je peux descendre dans un premier temps. Bien sûr, les genoux peuvent être pliés pour protéger le dos. Laissez le corps respirer. La jambe gauche part en arrière. Et j'essaie de respecter l'ouverture de la hanche gauche, soit de garder le genou levé, soit de poser le genou en fonction de ce que je ressens. Je vais tenir mon ventre pour ouvrir les épaules et attraper les index vers le ciel. Relâchez bien les épaules. Ensuite, les bras vont revenir au sol et je vais pratiquer le chien tête en bas. Cette fois-ci, je démarre avec les jambes pliées et je vais inspirer en regardant les mains devant moi, expirer en allongeant les jambes et en regardant mes pieds. Inspirez en regardant les mains devant moi et expirez en regardant les pieds. Inspirez en regardant les mains devant moi. Expirez en regardant les pieds et une dernière fois comme ça. Et posez les genoux. Le bassin en arrière, je vais respirer 5 fois également dans cette posture. Sentez le dos qui respire profondément. Deux. Posez les coudes, posez le front si c'est possible. Si vous ne pouvez pas, vous mettez les coussins sous les coups de pied, sous les fessiers pour soulager les articulations. Ensuite, l'adaptation, je vais m'allonger complètement sur le sol. Un coude dans chaque main vers l'avant. Et 5 fois également, je vais faire respirer le dos depuis le bas jusqu'en haut. Déjà 2. Relâchez bien les talons sur les côtés, les gros orteils en contact. Et n'hésitez pas à soulever les côtes flottantes, à avancer la poitrine et les coudes.
Ici, je vais rouler les bras vers l'arrière, je vais plier les jambes et je vais tenter d'attraper les chevilles. Si vous ne pouvez pas d'attraper le jogging, ce que vous pouvez, et en inspirant, je soulève le visage, la poitrine, les genoux, comme si je voulais, en gardant les bras tendus, tendre les jambes. Ne forcez pas, c'est le souffle qui fait la posture. Lorsque vous inspirez, que l'air entre dans le corps, est invité à entrer à l'intérieur. Inspire. La posture se lève ou pas. Et à l'expire, je redescends tranquillement. Comme dans toutes les postures, je pratique avec le va-et-vient du souffle. Ne cherchez pas à inspirer avec force et violence ou à expirer avec contrainte et contraction, mais au contraire, à laisser le corps respirer. Imaginez que vous voulez pousser les talons vers le ciel. Les genoux se resserrent pour protéger le dos. Ensuite, je vais plier les bras pour poser les talons sur les fessiers. Et je vais relâcher complètement les jambes et replacer les bras devant moi pour 5 respirations à nouveau. Sentez bien la respiration qui part du bassin et qui va jusqu'aux épaules. Et à l'expire, des épaules jusqu'au bassin. Les mains viennent se placer à côté de la poitrine. Inspire le cobra. Si je tends les bras, le bassin est forcément levé. Si vous avez des sensibilités au niveau du bas du dos, vous replongez derrière en feuille pliée. Pour 5 respirations, si votre dos va bien, vous placez en planche et vous faites comme si vous vouliez vous moucher. Nous nous rejoignons en arrière pour la feuille pliée. Comme ça, nous terminons les respirations de feuille pliée ensemble. Posez les coudes et le front si possible. Et puis, je bascule dans le chien tête en bas, c'est-à-dire les jambes pliées au début pour que le dos puisse s'étirer. Et ensuite, le stepper pour réveiller, finir de réveiller les chaînes postérieures. Quand vous êtes à l'aise, vous maintenez une posture cohérente pour ne pas que le dos soit trop rond, sous prétexte d'allonger les jambes. Laissez les aisselles s'ouvrir, comme si vous vouliez poser le front et la poitrine, les pectoraux au sol. Lâchez les épaules.
La fente, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va passer en avant. Si le fait de passer cette jambe en avant est une difficulté pour vous, posez les genoux et vous amenez le pied ensuite devant vous. Si vous pouvez garder la jambe levée, vous gardez la jambe levée. Sinon, vous posez le genou. Vous ouvrez en tenant le ventre, ouvrez la poitrine, écartez les bras. Croisez les doigts, les index vers le ciel, relâchez bien les épaules. La jambe arrière rejoint la jambe avant. Dans la pince debout, donc la pince des pointes de pied légèrement vers l'intérieur, les appuis principalement sur les gros orteils, toute la tranche interne des pieds, talons internes. Je vais laisser le bassin remonter, les os pointus des fessiers, les ischions remonter vers le ciel, comme un costume queue de pie que je veux me mettre par-dessus la tête. Je vais laisser le périnée s'activer. Les genoux peuvent être pliés, articulations déverrouillées ou jambes tendues. Respectez en tout cas l'ouverture des lombes en largeur et de toute la colonne en longueur. Ensuite, je vais ouvrir les pointes de pied sur les côtés pour que mon bassin talon au sol puisse descendre. Si je suis obligé de lever les talons, j'arrête immédiatement de descendre. Et dès que je peux regarder devant moi, les bras s'écartent sur les côtés pour que je puisse remonter en inspirant. Pointe de pied parallèle. Voilà. Pour toutes celles et tous ceux qui se sentiraient frustrés d'avoir pratiqué lentement, pratique de façon dynamique entre guillemets. Inspire, j'ouvre les bras. Expire, je tire le bassin en arrière. C'est une salutation au soleil facultative, évidemment, comme tout ce qui est proposé. Inspire, je tire le bassin droit en arrière, jambe droite en arrière. Poumon plein, chien tête en bas. Expire, je pose les genoux, le bassin. Reptation cobra, inspire. Expire à nouveau le chien tête en bas. Inspire, le pied droit devant. Expire, la pince. Inspire, je me redresse. Voilà, ce matin, nous allons insister sur les torsions. Les torsions, c'est-à-dire demi-pont torsion précisément. Demi-pont torsion pour que on puisse avoir un peu de temps pour la méditation tout de même. Donc le demi-pont, vous allongez sur le dos en veillant à ce que les deux côtés du dos se déposent sur le sol simultanément. Et puis je vais placer les pointes de pied vers l'intérieur, déposer le bas du dos sur le sol, lever le bassin en inspirant et pensez à rouler les épaules quand vous levez le bassin. Si vous avez besoin d'expirer et de redescendre, vous continuez d'allonger la nuque comme si le cou voulait se poser au sol et vous déposez bien le bas du dos avant les fessiers. Okay. Donc si pour vous l'option dynamique est plus intéressante, c'est-à-dire inspire, je lève le bassin, je roule les épaules, j'arrive tout en haut, ventre tenu, et j'essaye d'ouvrir les hanches et ensuite d'expirer et de redescendre.
vous gardez cette option. Vous faites, par exemple, 5 levées de bassin. Ou si vous préférez rester dans la posture, eh bien, on va insister sur les gros orteils parce que les genoux restent relativement proches, comme pour l'arc. On était face au sol. Et ici, on va ouvrir les hanches, mais avec un jeu de relâcher, de détente, où les muscles arrivent à lâcher et où le bassin se soulève tranquillement, avec les genoux qui ont tendance à se rapprocher. Les épaules se roulent. Posture inversée. Ce qui nous intéresse, c'est l'inspiration profonde qu'au niveau du diaphragme, qui va à présent se renforcer. La respiration puisse être longue et profonde. Si vous avez des sensibilités dans les genoux, vous avancez les pieds. Et puis pour la torsion, ce que je vais vous proposer, c'est d'allonger la jambe gauche, de croiser les doigts derrière la tête. Si vous avez de la place, vous pouvez aussi écarter les bras sur les côtés. Et je vais laisser le genou gauche, le genou droit tourner sur le côté gauche. Vous allez être obligé de décaler le bassin. Et quand la torsion sera dans une amplitude raisonnable, alors je viendrai allonger la jambe sur le côté. La tête tourne à droite puisque le bassin est à droite, c'est ça la torsion. Engagez le bassin sur la droite. Et pour revenir, je plie la jambe et je reviens sur le sol. Là, je suis obligé de redécaler le bassin à nouveau pour changer de côté. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Je décale le bassin. Si je ne le décale pas au début, je le décale pendant que je suis en train de tourner. La jambe gauche va vers la droite. Et si c'est possible, vous allongez la jambe gauche sur la droite pendant que la tête tourne à gauche. Donc si vous avez de la place, vous écartez les bras. Si vous voulez vous recharger en énergie pour la journée, vous croisez les doigts derrière la tête. Et la respiration dans les torsions se fait ventre contracté, se fait dans le grille costal, donc à partir de la colonne, le grille costal jusqu'au sternum, sur toute la hauteur et la largeur du dos. Toute la hauteur jusqu'aux épaules et toute la largeur du dos, c'est-à-dire de la colonne jusqu'au sternum. Si vous avez besoin de refaire une fois de chaque côté, je vous laisse refaire encore une fois de chaque côté cette torsion. Bassin gauche, tête à droite, respiration dans le grille costal droit, de la colonne jusqu'au sternum, dans toute la longueur et dans toute la largeur. Et puis, lorsque le bassin tourne à droite, la tête à gauche, et la respiration à gauche, dans le grille costal gauche. Ventre tenu, efforcez-vous de tenir le ventre pour cette torsion.
Là, je reviens tranquillement. Je pratique toujours en fonction de mes possibilités. Et je vais venir m'asseoir pour la méditation. Si la séance vous a épuisé, vous pouvez rester allongé pour une micro-relaxation. Et si vous êtes toujours en train de faire des salutations au soleil, vous pouvez aller petit déjeuner. Donc la méditation, c'est très simple. Soit vous avez la souplesse de hanche de vous asseoir au sol. Moi, j'utilise un coussin. Et sinon, c'est sur chaise, assis sur chaise, le bassin au bord de l'assise et le dos bien droit. C'est vraiment très très simple. Ne vous prenez pas la tête avec la position de départ. Et nous allons donc faire 5 minutes de méditation. Voilà, c'est très facile après la séance posturale de sentir le dos qui se redresse et de sentir le corps respirer. Bien évidemment, autour de soi, il y a peut-être de l'agitation, ce qui correspond au quotidien. Il pourrait y avoir un tremblement de terre. Nous allons parler pendant cette méditation des sensations. Et ce matin, j'aimerais insister sur la sensation de faim. Parce que ce qui est en train de se produire dans le confinement actuel n'est qu'un avertissement de ce qui pourra se produire dans les années à venir. Donc j'ai l'estomac vide, si je n'ai pas petit déjeuner. Là, ça, c'est du concret, peut-être pour certains, certaines d'entre vous. Et ce n'est pas parce que l'estomac est vide que je suis obligé de le remplir. Nous allons distinguer la différence entre l'estomac vide et la faim. Et la faim est associée souvent à la peur de manquer. L'estomac vide, c'est la sensation. Et la faim, toute l'agitation mentale qui en découle, liée à la peur de manquer, et bien sûr, par voie de conséquence, à la peur de mourir de faim, ce qui est légitime. Personne n'a envie de ça. Mais on sent que le corps a changé de métabolisme avec la pratique posturale. Quand on revient aux fondamentaux de la méditation, le dos droit, peut-être ça demande un effort pour se redresser, en tout cas uniquement avec les muscles profonds, c'est-à-dire comme si j'avais un dictionnaire posé sur le sommet de la tête. Et il en va de même avec la respiration, avec le va-et-vient du souffle. Est-ce qu'il est possible d'allonger un tout petit peu le temps d'expiration, mais très subtilement,
Et le temps poumon vide, sans rétention, sans retenir, sans empêcher l'air de rentrer, mais d'allonger un tout petit peu ces temps d'expiration et cette phase de poumon vide ou poumon très très peu rempli. En essayant de retarder l'inspiration au maximum sans jamais être essoufflé. Pour prendre du recul sur la peur de manquer d'air, la peur de mourir asphyxié. Le yoga, vous avez un travail physique, c'est le travail le plus connu, et c'est le mental qui est visé. Repousser ses limites, pas dans l'effort intensif comme on pourrait le faire en sport, par exemple courir 2 marathons de suite, mais dans le travail interne avec la relation qu'on a vis-à-vis de soi-même. Et dans cette phase poumon vide, ce qui va nous faire patienter, c'est la chance d'avoir la sensation du cœur qui bat. Mettez-vous au diapason du cœur qui bat. Revenez à la simplicité de l'instant. Peut-être que on est assailli par les pensées, mais grâce à cette petite technique de revenir à une expiration longue, à une phase de poumon vide maintenue sans effort, grâce à l'accès à la sensation du cœur qui bat, et le flux des pensées va être grandement ralenti. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence virtuelle, participation. Si j'avais pu vous embrasser, je vous aurais pris dans mes bras, mais dans la conjoncture actuelle, Merci Nicolas, c'est Stéphanie. le cœur y est. Voilà, si vous souhaitez dire un petit Merci mot, Nicolas. session, vous ouvrez votre micro tout en bas à gauche, vous réactivez votre caméra. Bonjour à Vilaka, bonjour à Katharina. Salut Nicolas, bonjour c'est à Armel. Karine. Salut Bonjour à Nicolas. Annie. Bonjour Nico. Stéphanie. Salut. Bonjour Saït. Bonjour Sophie. Merci Nicolas. Bonjour Merci à tous. Nicolas. Journée à tous. Salut là. Merci infiniment. C'est une très bonne journée. Il y a une session ce soir
si les personnes membres de ma famille m'autorisent à m'extirper à nouveau pendant 1 heure. Et on se retrouve à 21 heures. Très bonne journée. Merci à eux, effectivement. Merci. Bonne journée. Bonne Merci. soirée. Bonne journée. Merci Nicolas, bonne journée. C'est Stéphanie. J'ai dit au revoir.